La culture afro, c'est l'Afrique et bien plus que l'Afrique. Afroculture, votre rendez-vous de toutes les expressions et tendances culturelles africaines et afrodescendantes. Pour mettre en lumière les voix, les rythmes, les récits, les figures et les luttes qui nourrissent un patrimoine vivant en constante réinvention. Un peuple entre héritage royal, spiritualité et modernité sociale. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien branchés sur Ifriqiya FM, votre voix africaine. Ici, Afroculture, la rubrique qui vous fait voyager au cœur de l'Afrique. Installez-vous, ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du peuple fon et de sa culture fascinante. La culture fon constitue l'un des piliers historiques et culturels majeurs de l'Afrique de l'Ouest. Elle est principalement implantée dans le sud de la Bénin, mais s'étend également dans certaines régions du Togo et dans les communautés issues de la diaspora africaine. Parler des fons, ce n'est pas seulement décrire une ethnie, c'est analyser une civilisation politique, religieuse et sociale ancienne, marquée par l'expérience de l'État, par une spiritualité structurée et par une capacité remarquable d'adaptation aux transformations historiques. Un peuple façonné par un grand royaume. Du point de vue historique, l'identité du fon est indissociable de l'ancien royaume du Dahomey, centré autour de la ville d'Abomey. Entre 17e et 19e siècle, ce royaume fut l'un des plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Il dispose d'une armée organisée, d'une administration centralisée, d'un système fiscal et d'une diplomatie régionale. Cette expérience précoce de l'État a profondément marqué la culture fon. Elle a produit une tradition de discipline, de hiérarchie et de respect de l'autorité, toujours perceptible aujourd'hui dans les structures sociales. Sociologiquement, cela explique pourquoi la culture fon valorise fortement l'ordre, l'ordre, la loyauté et la responsabilité collective. Organisation sociale, famille, lignage et hiérarchie. La société fon repose sur une organisation familiale étendue et patrilinéaire. L'individu est avant tout défini par son lignage, son village, ses ancêtres et son réseau familial. La famille fonctionne comme une institution éducative, économique, morale et protectrice. Les anciens détiennent l'autorité symbolique, ils transmettent les normes, arbitrent les conflits et incarnent la mémoire collective. Du point de vue sociologique, ce système garantit la cohésion sociale, mais peut aussi freiner l'autonomie individuelle, notamment chez les jeunes. Mémoire, oralité et transmission du savoir. La culture fon accorde une grande importance à la parole, à la mémoire et à l'oralité. Les savoirs sont transmis par les reçus historiques, les proverbes, les chants, les cérémonies et les généalogies. Les griots, les prêtres et les anciens jouent un rôle central dans cette transmission. D'un point de vue historique, cette tradition orale a permis de préserver l'identité fon malgré la colonisation et la domination culturelle occidentale. Économie traditionnelle, agriculture, artisanat et commerce. Historiquement, les fons ont développé une économie diversifiée, fondée sur l'agriculture, c'est-à-dire le maïs, manioc, palmier, à l'huile. L'artisanat, le commerce local. Les marchés sont des espaces centraux de la vie sociale. Ils sont majoritairement animés par des femmes qui y exercent une influence économique importante. Ces marchés ne sont pas seulement des lieux d'échange marchands, mais aussi des espaces d'information, de pouvoir et de négociation sociale. La société fon est traditionnellement patriarcale. L'autorité officielle est masculine. Cependant, l'histoire montre une réalité plus complexe.
Le royaume du Dahomey compte des femmes soldats et des responsables politiques influentes. Aujourd'hui encore, les femmes jouent un rôle majeur dans le commerce, la gestion familiale, les réseaux de solidarité et l'économie informelle. Leur pouvoir est souvent indirect mais structurant. Cette ambivalence entre domination masculine et influence féminine constitue une caractéristique centrale de la culture fon. Langue fon, identité et cohésion. La langue fon est l'un des principaux vecteurs d'identité dans le sud béninois. Elle est utilisée dans la famille, dans les marchés, dans les rites et dans certaines radios locales. On le retrouve aussi dans la musique. Elle permet la cohésion sociale et la transmission culturelle. Parler fon, c'est appartenir à un espace de solidarité, de confiance et de reconnaissance mutuelle. Colonisation et recomposition culturelle. La colonisation française a profondément bouleversé la société fon. Démantèlement du pouvoir royal, imposition de l'administration coloniale, scolarisation occidentale. Cependant, la culture fon n'a pas disparu. Elle s'est réorganisée. Les élites fon ont intégré l'école moderne tout en conservant des références traditionnelles. Cette double appartenance est devenue une stratégie de survie sociale. Modernité, jeunesse et défis contemporains. Aujourd'hui, la culture fon fait face à plusieurs tensions, urbanisation, migration, influence numérique et perte partielle des traditions. Les jeunes oscillent entre respect des anciens, aspirations modernes, mondialisation culturelle et précarité économique. Beaucoup réinventent leur identité en combinant musique urbaine, spiritualité traditionnelle et entrepreneuriat. La culture se transforme mais ne disparaît pas. Lecture sociologique et historique globale. D'un point de vue croisé, la culture fon apparaît comme historiquement une civilisation d'État, sociologiquement une société hiérarchisée et solidaire, religieusement un système spirituel structuré, culturellement une identité résiliente. Elle repose sur 4 piliers fondamentaux: la mémoire royale, le vaudou, la famille élargie, la langue. Ces piliers assurent sa continuité. Pour terminer, la culture fon n'est ni archaïque ni figée. Elle est le produit d'une longue histoire politique, spirituelle et sociale. Elle a survécu à la traite, à la colonisation, à la mondialisation, parce qu'elle a su transformer les épreuves en ressources culturelles. Elle représente une culture de profondeur fondée sur la mémoire, la spiritualité, l'organisation sociale, et aussi elle montre qu'en Afrique, la tradition n'est pas un obstacle au progrès, mais une base possible pour construire l'avenir. Et c'est ainsi que s'achève ce numéro d'Afroculture. Je vous donne rendez-vous prochainement sur les ondes d'Ifriqiya FM. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.